Bonjour, bienvenue sur Vintage Geek, la chaîne consacrée au Pocket PC des années 80-90 à 2000. Alors, aujourd'hui, nous allons connecter un Psion Série 3 à un ordinateur via l'adaptateur propriétaire Psion 3 Link, qui est un adaptateur série, qui va nous permettre de faire des transferts de fichiers entre le Psion et l'ordinateur. Alors, pour ce faire, vous allez avoir bien évidemment besoin d'un Psion Série 3A, de l'adaptateur 3Link, d'un adaptateur série vers USB, à part si vous avez un ordinateur qui possède un port série. Sinon, vous aurez besoin de cet adaptateur. Alors, ça coûte une misère, vous en trouvez sur Amazon sans aucun problème. Vous allez avoir besoin du logiciel PSWin en version 2.3 de préférence. Alors, si vous ne l'avez pas, dans la description de cette vidéo, je vais vous mettre un lien pour le télécharger. Vous allez avoir également besoin soit d'un ordinateur qui fonctionne en Windows XP ou d'une machine virtuelle en Windows XP. Donc ça, c'est la solution que j'utilise. N'essayez pas d'installer PSWin sur un Windows 11, ça ne fonctionnera pas, et ça peut éventuellement fonctionner sur un Windows 10, mais que sur les Windows 10 en version 32 bits. Donc voilà. Alors, on va commencer le tuto. Donc pour commencer, vous allez télécharger le logiciel via le lien que je vous ai donné. Une fois téléchargé, vous allez avoir un répertoire qui s'appelle PSWin 2.3. Vous l'ouvrez dans votre machine virtuelle ou sur votre Windows XP. Je vais agrandir un petit peu ça. Hop, hop, voilà. Alors, à la racine de ce répertoire, vous allez avoir un fichier setup, un fichier d'installation. N'utilisez pas ce fichier-là, c'est un système d'installation prévu pour un CD et il va vous mettre un message d'erreur. Donc l'idéal, c'est d'aller dans le répertoire Pswin, voilà, et de lancer le fichier setup. Voilà, il démarre. Là, vous allez avoir le choix entre l'anglais et l'allemand. Moi, je vais prendre l'anglais. Je ne suis pas à l'aise avec l'allemand. Suivant. Voilà. Bon. Procédure d'installation classique. On est toujours d'accord avec. Next. Oui, oui. Voilà. Hop. Message d'erreur. Sans conséquence, vous faites OK. Et là, le processus d'installation se met en route. Voilà, il nous a créé tous les raccourcis et nous avons fini. Alors on peut décocher ça, le readme, on n'en a pas besoin. Finish. Voilà, il vous a installé tous les petits logiciels qui vont bien. Nous, ce qui nous intéresse, c'est celui-ci. MyPsion, qui va nous permettre de faire des copies, de récupérer des fichiers d'Psion sur le PC et d'envoyer des fichiers du PC sur l'Option. Une fois que le logiciel MyPsion a été installé, on va faire, avant de le lancer, nous allons aller dans panneau de configuration, performance et maintenance, système, matériel, gestionnaire de périphériques, et nous allons aller voir, voyez, ici, nous avons l'adaptateur USB vers Serial qui est bien détecté, qui est bien installé, et nous l'avons en COM3. Donc c'est important parce qu'il va falloir paramétrer ça dans le logiciel PsionWin pour que le logiciel sache où aller chercher notre Pocket PC. Alors avant de lancer MyPsion, nous allons aller sur l'option. Alors vous lui mettez en route. Menu. Vous allez aller dans Spécial, liaison distance. Et là, par défaut, vous allez l'avoir en inactive. Vous la passez en active, vous laissez tous les paramètres par défaut et vous faites entrer. Maintenant, au niveau de MyPsion, vous le lancez, là, automatiquement, il va faire une recherche. Alors, il y a de fortes chances que
par défaut, il ne trouve pas votre option parce qu'il ne va pas le chercher sur le bon port com. On va le laisser finir sa recherche, vous voyez, connect problème, il nous dit qu'il n'a pas réussi à trouver l'option. Alors, on va dans propriété, et ici, on va aller lui dire que notre option est connectée en COM3. On applique, OK, et là, on refait une recherche. Voilà, il l'a détecté, vous voyez. Et là, nous avons accès à notre mini-ordinateur. Alors, vous avez le lecteur A, tout simplement parce que j'ai une carte SSD qui est installée avec un logiciel de traduction, Berlitz, qui est installé dans la première B, donc la BA. Ici, RAM Drive, c'est votre mémoire interne, la mémoire interne d'Uption. Donc, si je vais cliquer, hop, vous voyez, vous allez avoir accès à tous les répertoires. Donc, le répertoire de l'agenda, des langues du système de programmation PL, data pour les fiches, traitement de texte, voilà. Le tableur, vous allez avoir à peu près toutes les fiches. Donc là, nous allons aller dans le traitement de texte. Non, c'est pas celui-ci. Dans le traitement de texte, c'est celui-ci. Voilà. Donc dans le répertoire, vous voyez là, j'ai fait un document texte qui est... Hop, je retourne sur l'option que je vous montre. Texte. Voilà. Un fichier texte, tout ce qu'il y a de plus simple. Donc nous l'avons ici. Maintenant, moi je veux récupérer ce document et le mettre sur mon ordinateur. Donc tout ça, je le prends et je le glisse. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Alors il met ce message d'erreur tout simplement parce que je voulais ouvert le fichier sur l'option et je n'ai pas fermé l'appli, donc il ne peut pas y accéder. Donc ce qu'il faut faire avant de faire quoi que ce soit, c'est de lui dire de tout quitter. Comme ça, vous allez quitter toutes les applications et ça va libérer le fichier texte. Et là, maintenant, quand je fais mon copier, mon glisser, vous voyez, il me l'a transféré, il me le transfère. Alors, au moment du transfert, il va me proposer de récupérer donc soit ce fichier en pure copie, copier-coller de base, ou alors de faire une conversion donc en fichier Word. Donc je peux choisir du Word 97, du Word 6, du Word Perfect, et je dois pouvoir aussi utiliser un fichier texte. Voilà, hop, fichier texte de base, et là je vais le convertir parce que je n'ai pas de Word installé sur la machine. Et vous voyez, je récupère mon fichier, le fichier d'Uption sur la machine, et c'est totalement ouvrable. Et si je l'avais converti en format Word, j'aurais pu l'ouvrir sans Word, sous aucun souci. Voilà. Et la méthode est également vraie dans l'autre sens. Par exemple, je prends mon fichier texte que j'ai converti, je le renvoie sur la machine, il va me le copier directement au fichier texte en WRD. Il me l'a converti, parce qu'il a détecté automatiquement que c'était un fichier texte, il me l'a converti automatiquement en fichier traitement de texte pour l'option. Voilà. Donc, grâce à ça, vous allez pouvoir vraiment envoyer des fichiers et faire des sauvegardes de votre système sans aucun problème. Voilà, ce tuto est fini, j'espère qu'il vous a plu. Si vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Ou même si vous n'en avez pas d'ailleurs, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo. Ça me permettra de me faire connaître et de faire connaître mon travail. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Vintage Geek. À bientôt.